Otep, je vous salue partout où vous êtes. Mes frères, mes soeurs, mes aînés, mes amis, les amis de près, les amis de longue date. Je vous salue partout où vous êtes. C'est votre frère et je suis là pour un nouveau thème. Je suis là. J'ai déjà fait parvenir le nouveau thème à travers une vidéo introductive. Oui, je suis là aujourd'hui pour entamer ce message. Je vais vous occuper encore pendant quelques temps. Et je vous dis merci. Merci de m'avoir choisi pour ce temps précieux. L'intitulé d'aujourd'hui est la relecture macroscopique des chapitres 1 et 2 de la Genèse biblique. Je répète, la relecture macroscopique des chapitres 1 et 2 de la Genèse biblique. Voilà le message aujourd'hui. Nous sommes encore revenus. Nous atterrissons de nouveau encore dans la Genèse. C'est la Genèse, là où les bases sont posées. Nous allons comprendre et la suite des messages seront clairs. Voilà, j'ai pas mal de versets aujourd'hui. Comme d'habitude, nous avons des versets toujours bibliques qui nous servent de base, qui nous servent de socle, qui nous accompagnent. Voilà, j'ai pas mal de versets aujourd'hui. J'ai les versets de la Genèse, j'ai les versets de Deutéronome et j'ai aussi, oui, versets de Deutéronome. Voilà, le premier verset est Genèse 1, verset 1 à 5. Mais je vais lire seulement Genèse 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, la terre était déserte, la terre était tohu bohu, d'après Tob et André Chouraki. La terre était vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le deuxième est tiré toujours de la Genèse 1, verset 6 à 8. Mais je vais lire seulement verset 6 et verset 8. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir et un matin. Ce fut le second jour. Je continue. Genèse 1, verset 9 à 10. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la mer des eaux mer. Dieu vit que cela est bon. Le quatrième est tiré de Genèse toujours 1, verset 14 à 19, mais je vais lire seulement verset 14 et verset 15. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Le cinquième verset est tiré de Genèse 10, verset 6, verset 8 à 12. Les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéa. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Hir, Kalash, Resen, entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Le dernier passage biblique est tiré de Deutéronome 32, versets 8 à 10. Mais je vais lire seulement verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations,
Quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Voilà les passages bibliques retenus pour ce message d'aujourd'hui. J'ai toujours l'habitude de revenir pour expliquer, pour donner un petit commentaire sur les versets bibliques avant d'entamer l'étude proprement dite. Le premier verset est tiré de Genèse 1, verset 1 à 5. Mais j'ai lu seulement verset 1 à 2. Au commencement, Dieu, Elohim, Adonai, créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, nous savons que la plupart des cas, les gens disent Dieu créa le ciel et la terre. Mais ici, Dieu créa les cieux et la terre. Et maintenant, on commence direct en disant que la terre était informe et vide. Vous voyez? Donc, Dieu dit qu'il a créé la terre. Et au même moment, la terre là qu'on a créée est informe et vide. Et il y avait quoi? Des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, nous entendons la terre et après nous entendons l'abîme. Est-ce que l'abîme est égal à la terre? L'abîme, c'est quoi? Nous avons déjà donné des explications sur l'abîme dans les versets antérieurs. L'abîme, c'est un gouffre naturel, une cavité, un précipice d'une profondeur insondable, ou lieu où l'espace qui n'a pas de limite assignable. Abîme vient du verbe abîmer, c'est-à-dire mettre en mauvais état, méconnaissable, endommagé et détérioré. C'est quelque chose qui perd sa forme, datant et qui n'est plus connaissable. Voilà l'abîme. Donc, l'abîme, c'est quelque chose qui perd sa forme. C'est un tohu-bohu d'après André Chouraki. Donc, je dis que l'abîme n'est pas égal à la terre. Donc, la terre est venue par après. Donc, on parle de quoi exactement? Donc, nous allons connaître l'intérêt de ce verset-là dans l'étude. Deuxième passage biblique, Genèse 1, versets 6 à 8. J'ai lu seulement Genèse 6 et 8. Donc, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc, André Chouraki parle du plafond. Et ici, on parle de l'étendue. Hein? Donc, pour Tob, la Bible Tob, il parle de firmament. Donc, Dieu dit qu'il y a une étendue, qu'il y a un plafond, qu'il y a un firmament. Le firmament, c'est tout ce qui est comme ciel au-dessus de nos têtes. Le firmament, tous les nuages, tout ce qui est au-dessus de nous, on l'appelle firmament. C'est encore le ciel dont on parle. Donc, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc, nous avons les eaux. On a parlé d'abord de la terre informe et vide. Et on parle des eaux. Donc, est-ce qu'il y a une relation entre terre et eau? On doit savoir. Donc, mais dans la suite du message, nous allons connaître le dessous de toutes ces choses. Donc, je lis le verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et un matin. Ce fut le second jour. Donc, voilà le deuxième verset commenté. Le troisième passage biblique est tiré de 1, verset 9 à 10. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, c'est-à-dire du plafond, se rassemblent à un seul endroit et que le sec paraisse. Donc, le sec est appelé quoi? La terre. Donc, vous entendez? Maintenant, à partir de tout ça là, on parlait de la terre et après, c'est maintenant qu'on entend que le sec, la terre. Donc, il s'agit de quelle terre qui est au début? Point d'interrogation.
Donc, le quatrième est la Genèse. On est tiré de la Genèse 1, toujours verset 14 à 19, mais j'ai lu seulement 14 et verset 15. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Maintenant, c'est Dieu qui crée les luminaires. Et j'avais défini ce qu'est les luminaires. Ce sont les lampadaires, c'est-à-dire tout ce qui est comme ampoule, comme on suspendu. Ce sont ça qu'on appelle luminaires. Mais luminaires dont on parle ici, c'est les grands luminaires, c'est-à-dire ceux que le monde, le Dieu créateur a créé et qui gouverne et éclaire l'humanité. C'est ça, on parle de ces luminaires. Le verset suivant est tiré de Genèse 10, verset 6 et verset 8 à 12. Donc, le fils de Cham, le fils de Cam, fut Couche, Misraïm, Pout et Cana. J'avais dit dans une autre vidéo que Cana était l'enfant direct de la troisième place et non Pout. Pout est un étranger, donc il doit être relégué au dernier. Donc, ici, le Couche engendra Nimrod, c'est lui qui a commencé à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna sur Babel, Erech, Akkad et Calné au pays des Chinéa, de ce pays-là, sorti Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Hir, Kalash et Reset. Reset entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Donc ici, nous entendons l'enfant de Couche. L'enfant de Couche est Nimrod et c'est lui qui devient puissant sur la terre et il créa des villes. Donc, s'il devient puissant sur la terre, on parle des premières époques, la première lueur du monde. Donc, si c'est lui qui devenait grand et puissant sur la terre, donc il doit avoir la possession de la création de l'univers. Il doit avoir cette histoire en sa possession. C'est pourquoi lui, étant la deuxième génération de Cam, c'est-à-dire le petit-fils de Cam, donc lui qui est devenu grand, c'est lui qui doit nous révéler l'histoire réelle de l'humanité et non l'autre enfant, c'est-à-dire l'enfant de Sem ou bien de Japheth, qui vont nous parler de l'histoire de l'humanité. Donc, c'est lui qui était grand, il était puissant. Donc, quand on parle de Mésopotamie, j'avais déjà défini ou bien fait une vidéo sur Mésopotamie. La Mésopotamie, la vraie Mésopotamie, c'est en Afrique, à l'intérieur de l'Afrique, c'est en Égypte. Vous voyez. Donc, la Mésopotamie qui est dans la Bible est une Mésopotamie arbitraire, mais c'est ça qu'on nous a enseigné. Donc, et Nimrod était patron, était grand dans ces endroits, jusqu'en Afrique. Donc, s'il est un fils de Couche, donc c'est lui qui est détenteur de l'histoire réelle de l'humanité. Je commente le dernier passage biblique, Deutéronome 32, verset 8 à 10. Donc, je lis seulement le verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils d'Israël. Donc, quand nous savons que le nombre des fils d'Israël qui sont rentrés en Égypte était au nombre de 70. Et même les enfants de Noé, s'ils constituent des nations, les premières nations, ils étaient aussi 70. C'est-à-dire que les enfants de Cam faisaient 24. Les enfants de Japheth faisaient 14. Et les enfants, je répète, les enfants de Cam faisaient 24. Les enfants de Sem faisaient, les enfants de Cam plutôt faisaient 30. Je m'excuse beaucoup.
Les enfants de Cam faisaient 30. Les enfants de Sem faisaient 24. Non, 26 plutôt. Et les enfants de Japheth faisaient 14. Donc, quand on additionne tout, ça fait 70. Voilà, 70. Donc, on revient encore au nombre des nations que Dieu a fait les limites par rapport à l'Israël. Donc, si nous commençons avec 70 nations. Donc, ces 70 nations doivent avoir leur vision de la création, de l'histoire de la création. Donc, si nous avons une seule histoire aujourd'hui qui est venue directement que des peuples élus que Dieu a choisis, alors nous allons nous poser des questions pour savoir réellement comment Dieu s'est adressé à ce peuple en laissant l'histoire connue par les autres peuples. Voilà les petits commentaires que je fais très d'habitude, comme d'habitude plutôt, sur les passages bibliques retenus par le message. Voilà, mes frères, mes sœurs, mes aînés, je suis très heureux d'être encore devant vous ce soir pour étudier ensemble les chapitres 1, 2 de la Genèse biblique. Permettez-moi de vous rappeler avec encore le thème de ce soir. Il est intitulé « La relecture macroscopique des chapitres 1 et 2 de la Genèse biblique ». Comme vous le savez, ou bien encore, nous savons tous, ces deux chapitres nous présentent plutôt une histoire sur l'origine de l'humanité. Cette origine que personne n'est témoin, car tout s'est passé bien avant l'homme. Et ça devient un problème sérieux pour l'homme de faire l'histoire, ou bien de faire une histoire crédible dont il s'est cherché un détour pour constituer une histoire une histoire, ce que nous appelons communément mythe. Voilà. Donc, le thème, la relecture macroscopique de la Genèse 1 et 2 est un thème qui va nous permettre d'analyser profondément ce récit massorétique que les massorètes nous ont présenté. Vous savez que depuis une belle lurette, nous avons été fascinés par les récits bibliques, car il a été présenté comme des paroles pures d'amour adressées par le Créateur à toute l'humanité sans exception. Nous l'avons cru avec toute notre pensée, tout notre être. Ces écrits ont été présentés d'abord comme un amour désintéressé du Créateur à toute sa création, et le secondo comme une parfaite histoire de l'humanité et de l'univers faite par Dieu à tout peuple, nation sur la terre entière plutôt. Et nous savons que ces paroles ont été adressées d'abord à des gens, prophètes ou bien un de Dieu, minutieusement et soigneusement choisis par Dieu parmi un peuple appelé peuple élu de Dieu. Nous avons cru entièrement à ce choix divin, très omnubilé, très fasciné par cette disposition soigneusement prise par notre Créateur jusqu'au jour où l'archéologie et la science nous présentent des preuves matérielles, des preuves tangibles qui viennent soit pour approuver ou pour désapprouver ces écrits bibliques, dites paroles provenant de Dieu le Créateur. C'est ici le moment où cet intitulé va nous offrir une occasion magnifique, exceptionnelle, pour aller en profondeur de ces récits dits récits créationnistes. L'étude sera axée autour de 3 points. Le premier point, nous ferons l'histoire
des peuples ou nations, récit de la création relaté par certains peuples ou nations sur cette terre. Donc, je donne l'exemple de la Mésopotamie, c'est-à-dire Babylone, Assyrie, les Sumériens, les Perses. Et nous allons faire aussi l'histoire de Grèce et de Rome. Et puis, enfin, nous ferons aussi l'histoire de l'Égypte antique. C'est-à-dire, si je parle de l'histoire, je parle de l'histoire sur la création, l'univers, la formation de l'univers, la cosmogonie. Voilà. Le deuxième point, c'est la relecture proprement dite des versets par verset des chapitres 1 et 2. Et le troisième point, on fera une conclusion qui nous permettra de faire une appréciation. Le premier point, l'histoire. Une histoire de la création vue par les peuples et nations. Pour commencer cette partie, nous allons relire ces passages bibliques déjà lus au début. Deutéronome 32, verset 8, et nous allons lire Michée 4, verset 5. Je lis Deutéronome 32, verset 8 à 10. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob, Israël, est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effrayables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Je lis Michée 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, aujourd'hui et à perpétuité. Donc, ce message, ce passage biblique nous donne déjà, comme je viens de l'expliquer, que Dieu a créé les nations et ces nations sont au nombre, c'est-à-dire le nombre des nations est égal aux enfants d'Israël, c'est-à-dire de Jacob. Donc, dans les versets bibliques, Exode 46, verset 26 et Exode 1, verset 5, nous savons que le nombre qui sont rentrés en Égypte, c'est-à-dire quand ils ont quitté Canaan, côte de sécheresse, pour venir en Égypte, ils étaient au nombre de 70 qui sont rentrés. Et aussi, dans les enfants de Noé, les premiers enfants de Noé, parce que les enfants de Noé, c'est eux qui ont constitué les premières nations. Donc, quand on fait le calcul des enfants de Noé, ils sont 70. Donc, il y a 70 nations qui débutent, si nous pouvons le prendre comme ça. Je disais que Cam a fait 30 et Sem a fait 24, et plutôt 26, et Japheth a fait 14. Le total fait 70. Donc, nous avons les 70 nations qui ont commencé la terre. Donc, d'après les exégètes, c'est-à-dire celui qui étudie et interprète les textes anciens, rites, oracles, etc., c'est ça qu'on appelle exégètes, ceux qui vont à l'intérieur, dans les profondeurs des écrits. C'est ça. Les récits bibliques de la création regorgent des traces déjà des récits créationnistes de certains peuples bien connus au Moyen Âge ou bien en Orient et puis aussi en Afrique, plus précisément l'Égypte. Il s'agit des récits de Babylone, d'Assyrie, appelés, les deux coins là, on l'appelle abusivement Mésopotamie, parce qu'il y a déjà fait une étude Mésopotamie, il y a déjà fait une étude concernant ça. Donc, je vous demande, je vous invite, mes frères, mes sœurs, à aller regarder la vidéo « Rendez à l'Afrique les deux fleuves de la Mésopotamie », s'il vous plaît. C'est ce chapitre, j'ai déjà montré où se trouve réellement la Mésopotamie. Où se trouve réellement la Mésopotamie. Donc, je lis. D'après les exégètes, le récit
biblique de la création regorge des traces déjà des récits créationnistes de certains peuples bien connus du Moyen-Orient et d'Afrique. Il s'agit des récits babyloniens, assyriens, appelés abusivement Mésopotamie, des récits égyptiens aussi de la création. Pourquoi ces traces des peuples ou nations du Moyen-Orient et d'Afrique, plus précisément de l'Égypte antique, pourquoi ces preuves, pourquoi il y a des traces de ces récits créationnistes de ces peuples se retrouvent dans la Bible? Nous trouverons cette réponse dans la Bible de Tob, c'est-à-dire pourquoi on voit ces traces. Nous allons le trouver dans la Bible de Tob 2004. Je lis Tob 2004, la page 21, en racontant les origines du monde et de l'humanité. Les auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'ancien Proche-Orient. Les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe entre les premières pages de la Genèse et les textes lyriques, c'est-à-dire les poésies chantées avec accompagnées de lyres, instruments de musique comme les griots. Je définis lyrique ça, comme les griots, enfin, qui, à travers la chanson, racontent l'histoire d'un peuple ou d'une grande personnalité. Donc, c'est ça qu'on appelle lyrisme, lyrique. C'est les textes lyriques. Je continue. Donc, je dis que les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe entre les premières pages de la Genèse et les textes lyriques sapiento. Sapiento, ça veut dire que de la sagesse. Sapiento. Parce qu'à partir de l'homme sapiens, voilà, on a déjà acquis la sagesse. Ou liturgique de Sumer, Babylone, ou bien de Thèbes ou d'Ougarit, bien ont des points communs. Ce fait n'a rien d'étonnant quand on sait que le peuple ou Israël, le pays où Israël, c'est-à-dire, je reprends, ce fait n'a rien d'étonnant quand on sait que le pays où Israël s'est installé a été largement ouvert aux influences étrangères et que le peuple de Dieu a été lui-même en relation avec ses voisins. Mais les progrès de l'archéologie révèlent également que les écrivains bibliques responsables des premiers chapitres de la Genèse, loin d'être desservis, les imitateurs ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple, soulignant du même coup l'originalité de la foi yaviste. Voilà ce que on retrouve dans Tob, la Bible Tob 2004 à la page 21. Donc, le premier point, je disais que pourquoi il y a des traces. La première réponse, c'est que c'est ça qu'on vient de lire dans la Bible de Tob à la page 21. Et le deuxième point, le peuple élu de Dieu qui était à la base de ce récit biblique, a séjourné d'abord en Égypte, à Canaan, territoire toujours égyptien, en Assyrie et puis à Babylone, où ils ont été exilés. Donc, tous les récits de ces peuples étaient bien connus de ces élus de Dieu. Voilà, tous ces récits étaient bien connus de ces élus de Dieu. Le mythe de la création est une histoire que les peuples de l'Antiquité ont prétendu expliquer. Ces divers systèmes, je crois que je suis un peu perdu, mais je vais
On va se retrouver tout à l'heure. Je vais retrouver le point. Donc, je disais dans l'exposé que nous trouverons cette réponse dans la Bible de Tobes, c'est-à-dire le fait que il y a beaucoup de traces des peuples, les traces des récits de la création, il y a ça partout. Hein? Donc, pourquoi les traces là se retrouvent dans la Bible? Pourquoi les traces là se retrouvent chez les peuples élus de Dieu? Donc, nous avons répondu en lisant une partie de Tob 2004 à la page 21. Et le deuxième, le peuple là, je dis que le peuple là s'est séjourné réellement en Égypte. Et s'est séjourné aussi à Cana. Et s'est séjourné en Assyrie. S'est séjourné à Babylone. Quand on parle de Mésopotamie. Donc le peuple là a vécu dans ces régions. C'est pourquoi les récits de la création ou les récits créationnistes de ces peuples se retrouvent dans la main ou bien dans la théologie des enfants élus de Dieu. Voilà. Donc, je continue. Le mythe de la création est une histoire. Donc, je venais de clôturer le point qui porte de la trace. Donc, je recommence autre chose. Le mythe de la création est une histoire que les peuples de l'Antiquité ont prétendu expliquer. Ces divers systèmes cosmogoniques ont des traits communs qui semblent accuser une communauté d'origine. Mais la plupart de ces récits ont été dénaturés au cours du siècle par l'addition des détails puérils, c'est-à-dire qui rappellent à l'enfance, c'est-à-dire qui est fragile, qui n'est pas mature. Donc, je définis puéril, esprit puéril, immature. C'est-à-dire, donc, je reprends. La plupart de ces récits ont été dénaturés au cours des siècles par l'addition des détails puérils, souvent en contradiction avec les données de la science. La cosmogonie, cosmos qui veut dire monde, et gon qui veut dire engendrer. Donc, le terme veut dire quoi? Ce mot est composé de cosmos et qui veut dire monde, et goni, or gol, qui veut dire engendrer. Engendrement du monde ou bien monde engendré. C'est la mythologie qui décrit ou explique la formation du monde. Donc voilà, je fais la définition de cosmogonie. Tous les mots qui paraissent un peu flous, donc on doit les expliquer pour que l'esprit capte vraiment la définition. Donc là, on peut continuer facilement. Donc la cosmogonie qui figure en tête de nos livres saints n'aurait pas échappé à ces additions puériles. Donc les choses se sont dénaturées dans le temps avec des rajouts, tout ça là. Mais et on dit plutôt que les textes des Saintes Écritures aussi n'ont pas échappé à cette influence puérile. Le mythe de la création est un résultat soit d'un engendrement selon certains peuples, ou soit par des conflits ou des combats violents entre les dieux et les divinités. C'est ainsi pour les Babyloniens, les Assyriens, les Grecs, les Romains. La création de l'univers ou de l'humanité est un combat entre les dieux et les divinités. Par contre, pour l'Égypte antique, c'est un engendrement. Chaque chose arrive par le biais de l'amour consenti entre les dieux, les divinités. C'est ainsi que chez les Mésopotamiens, il y a deux récits majeurs qui ont émergé dans les différents peuples. Il y a le récit dénommé Enuma Elish et un autre récit appelé Épopée d'Atrahasis, qui est une ancienne histoire appelée Épopée de Gilgamesh. En quoi consistent ces deux récits ou bien ces deux épopées? Voilà, en quoi consistent. Donc, nous allons expliquer
ce que ça veut dire Enuma Elish, et on va expliquer aussi Gilgamesh. Enuma Elish, c'est une épopée babylonienne ou mésopotamienne décrit un état primordial où les dieux Assu et Tiamat, respectivement le dieu des eaux douces, des profondeurs et des eaux salées, des mers, se mêlent dans un acte amoureux continuel. Le monde naît à la suite d'un combat contre un monstre aquatique et du corps d'une déesse découpée, Tiamat. Cette épopée babylonienne débute au premier millénaire avant notre ère. De leur amour descendent des descendants divins sont sortis. Voilà. Alors, Assu, c'est le père des Odou, veut tuer ses descendants, mais il est lui-même tué par le dieu Ea, qui devient alors le nouveau maître des eaux douces. Tia veut se venger de la mort de son mari, Apsu, mais elle est tuée à son tour par Marduk, enfant de Ea, et qui devient à son tour le dieu suprême. Avec les dépouilles de Tiamat, il créa l'univers, il créa les montagnes, il créa beaucoup de choses avec. Il étire les deux côtés de son corps et créa d'un côté les cieux et de l'autre côté la terre. Vous voyez, écoutez bien le récit parce que c'est très important. Il y a des traces bibliques ici. Il y a des emprunts que la Bible a fait dans ces récits. Donc c'est pourquoi nous devons comprendre ces récits avant d'entamer réellement la lecture, la relecture macroscopique de la Genèse 1 et la Genèse 2, de la Genèse biblique. Donc, de l'intérieur de Tiamat, il fait nuit. Vous voyez? Donc, il a créé quoi? Après la guerre, donc on a tué la déesse, et cette déesse, on l'a démembrée. Quand on l'a démembrée, on l'a coupée. Il y a un côté pour former le ciel, les cieux, et un autre pour former la terre. Et à l'intérieur de Tiamat, il y a la nuit. Donc, écoutez bien, c'est pour avoir une idée sur l'histoire de la création, d'après ces peuples. De ses yeux sortent deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Toujours avec les parties du corps de Tiamat, Marduk, Dieu suprême, organise les astres et puis le découpage du temps. On trouvera une partie de ce récit dans le psaume 74, verset 13, que je dois lire. Psaume 74, verset 13. Je m'excuse, je suis en train de tourner la page pour arriver sur Psaume 74, verset 13. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Voilà, c'est un passage biblique qui est retenu, c'est-à-dire l'attention des gens dans la Bible à propos des traces de ces récits de la Mésopotamie dans la Bible. Donc, tu as fendu la mer par la puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Ces phrases ou ces morceaux ont été utilisés par Dieu de la Bible dans son intervention pour sauver le peuple Israël, son peuple. Donc, cette partie qu'on venait de lire, c'est une partie que Dieu, c'est une action, une intervention de Dieu dans la vie de son peuple. Donc, cette intervention, c'est un emprunt du récit de Enuma Elish. Donc, pour le cas de l'homme,
Dieu ayant situé au bord de la lagune, l'homme fut créé à partir d'une motte d'argile. Au début des temps, les dieux, alors seuls dans l'univers, se plaignaient de devoir entretenir tout l'univers en exécutant des travaux gigantesques. L'humanité humaine a été créée pour travailler à la place des dieux. Donc, les dieux sont destinés à servir, les hommes plutôt sont destinés à servir les dieux, leur fournissant la nourriture, des besoins et plus largement tout ce qui sert au culte. Donc nous savons, hier, j'ai fait la vidéo dans laquelle je parle de rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé et avec son prochain. Donc dans le cas de créatures précédées qui les précèdent, je parle de la relation avec le ciel, la relation avec la terre, tout ça. Donc toutes ces choses-là sont des entités. Et donc, l'homme est obligé d'aller vers ces choses-là pour les honorer. Donc, c'est ça qu'on est en train de nous dire ici, que l'homme est là pour servir les dieux. Et les dieux aussi, en retour, aident les humains, interviennent dans leur vie quotidienne en leur offrant savoir technique et décider aussi leur destinée. Les hommes sont donc formés à partir de l'argile. Donc, nous savons aussi que dans la Bible, l'homme est formé à partir de l'argile. Ce n'est pas pour rien. Parce que ces peuples, les élus de Dieu, peuples que Dieu a choisis, ont vécu dans ces endroits. Donc, ils ont pris connaissance des récits créationnistes de ces peuples. Et c'est ça qu'ils ont emprunté, ils ont mis pour dire que Dieu les a parlé à travers les prophètes. Donc, le point 2, épopée de Gilgamesh. Donc, cette épopée de Gilgamesh est l'une des premières œuvres littéraires connues transmises sur une série de tablettes d'argile couvertes de signes cunéiformes et racontant les aventures d'un roi mésopotamien légendaire. Je profite pour dire la différence entre mythe et épopée. Mythe est différent de épopée. Mythe, c'est un récit fabuleux, souvent d'origine populaire, qui met en scène des êtres, dieux, demi-dieux, héros, animaux, forces surnaturelles et naturelles, symbolisant des énergies, des puissances. C'est aussi le récit relatant des faits imaginaires, non consignés par l'histoire, transmis par la tradition et mettant en scène des êtres, représentant symboliquement des forces physiques, des généralités d'ordre physiologique, métaphysique ou social. Ils sont fondés sur la tradition. Il peut être fictif ou factuel. Donc, épopée est un long poème ou un récit de style élevé ou légendaire se mettant à l'histoire pour célébrer un héros ou un grand. C'est aussi une suite d'événements historiques à caractère héroïque et sublime. Donc, les mythes mettent en scène les dieux. Par contre, les épopées mettent plutôt en scène les héros. Donc, il y a une différence entre épopée et mythe. Ce récit, d'abord transmis oralement, a été transposé par écrit vers le 2e millénaire, c'est-à-dire je parle de Gilgamesh. Gilgamesh est un roi demi-dieu. Donc, vous devez aussi suivre attentivement l'histoire sur Gilgamesh. Donc, parce qu'on a pu emprunter des éléments ici pour écrire ou bien pour faire la Bible, c'est-à-dire la Genèse, parce que nous sommes dans la Genèse. Gilgamesh est un roi et demi-dieu qui tyrannise son peuple. Pour le punir, les dieux lui envoient un ennemi qu'on appelle Enkidu, mi-bête, mi-homme, ni bête, c'est-à-dire mi-bête, c'est-à-dire moitié homme, moitié bête, mi-homme, que Gilgamesh parvient à dompter après
une rude combat. Donc, d'après de rudes combats plutôt. Les deux personnages deviennent aussi amis et puis ils ont affronté des épreuves et ils les ont vaincus. Donc le dieu Ankou meurt. Voilà, sa mort révèle à Gilgamesh sa propre mort. Tomba dans une peur atroce de mourir, Gilgamesh part à la recherche de l'immortalité et doit rencontrer Utnapishtim, celui qui a reçu l'immortalité, qui lui raconte l'épisode du déluge pendant lequel les dieux ont fait pleuvoir sur la terre pendant 6 à 7 nuits, pendant 6 jours et 6 nuits. Pendant 6 jours et 7 nuits. Ici, on a écrit pendant 6 jours et 7 nuits. Utnapishtim lui transmet la plante de l'immortalité. Volé ensuite par un serpent. Donc, il a reçu la plante de l'immortalité. Comme on a dit que vous n'allez plus... les chérubins sont debout et ils ont bloqué le jardin pour que les hommes ne viennent pas manger le fruit de l'arbre pour vivre éternellement. Donc, ce sont des choses qui sont déjà ici. Donc, il y a des versets bibliques qu'on peut prendre pour expliquer vite. Mais comme vous écoutez, vous pouvez avoir une idée sur déjà les textes bibliques. Donc, le serpent ensuite a volé l'immortalité. Donc, les hommes sont ainsi privés à jamais de la vie éternelle. Donc, mais Gilgamesh devient un grand souverain. Donc, je vais rappeler en passant que Enkidu vivait parmi les animaux. Il vivait avec les animaux. Et le jour qu'il a eu des relations sexuelles pendant 16 jours consécutifs, il devient un homme parfait et va devoir se séparer des animaux et vivre avec Gilgamesh. Donc, c'était un animal, homme, démi, tout ça là. Donc, il vivait dans les animaux. Donc, quand il a eu des relations sexuelles, alors ses yeux sont ouverts et puis il a compris qu'il est devenu un homme et il ne peut pas vivre parmi les animaux et il est sorti. Donc, c'est une histoire aussi biblique que vous devez avoir une idée là-dessus. Ce récit offrait des informations à la Bible, comme les deux récits que je venais de lire offraient des informations à la Bible, comme déluge, la formation des dieux, les dieux, c'est-à-dire demi-dieux. Dans l'Apocalypse, il y a des demi-dieux, homme et à homme, à visage 4 faces. Vous voyez? Et le rôle du serpent, le serpent aussi qui est venu dans la Bible. On a parlé aussi de la notion de la vie éternelle. Donc, la vie éternelle. Donc, les hommes devaient vivre de la plante là pour vivre éternellement. Donc, comme ils sont privés de cette plante, donc leur vie n'est plus éternelle. Ils vont vivre comme les hommes, ils vont mourir très tôt. Donc, voilà, les mythes mésopotamiens mettent en scène les grandes divinités du monde qui ont pensé la scène des récits de création et l'organisation du monde et de l'humanité, assignant à cette dernière une place dans l'univers au service de Dieu. Donc, ces mythes ont mis en scène les pensées, c'est-à-dire les récits déjà des peuples mésopotamiens. Donc, tous ces gens-là ont mis en scène tous ces gens ont mis en scène le récit créationniste, donc de l'humanité entière. Mythe, nous allons lire maintenant pour le mythe grec. Donc, je voudrais vous informer que les Romains ont récupéré totalement les récits grecs de l'Antiquité. Donc, les mythes grecs sont repris par les Romains à une petite différence près. Donc, si nous faisons le récit, le mythe concernant la création des Grecs, donc c'est valable pour les Romains. Donc, pour les Grecs, le cosmos est apparu à partir du chaos, un vide indéterminé, incarnant la vie, la virtualité. Le chaos donne naissance à Gaïma, terre, et Uranus, ciel. Ce mythe
nous est apparu par la théogonie. C'est-à-dire, pour eux, c'est la théogonie. Ça veut dire théo, Dieu, gonie, comme engendrer toujours. Donc, provenant d'un poème du poète grec Hésiode, qui vécut au 8e siècle avant Jésus-Christ. De ce poème d'Hésiode, Hésiode tente de bâtir la généalogie des divinités grecques en s'appuyant sur les nombreuses croyances populaires. Les Grecs de l'Antiquité croyaient en de nombreux dieux, tout comme les Romains. Selon les mythes, au début du monde régnait le chaos. Puis, 4 générations divines se sont succédées. Donc, au début, c'était le chaos. Et après, on a 4 générations de divinités, c'est-à-dire Uranus qui est Uranus pour les Romains, Gaïa qui est Tellus pour les Romains. Et après, il y a Chronos qui est Saturne pour les Romains et Rhea qui est Cybèle pour les Romains. Donc, les 4 divinités viennent du chaos. Et après ces 4 divinités, on a les 6 autres divinités qui arrivent. Déméter, qui est Cérès, Étias, qui est Vesta, Poséidon, qui est Neptune chez les Romains. Quand je dis le premier, c'est grec, le deuxième, c'est romain. Donc, Hadès, qui est Pluton chez les Romains, et Jupiter, Zeus, qui est Jupiter chez les Romains, et Héra, qui est Juno chez les Romains. Donc, c'est Dieu. Déméter, c'est Dieu de l'agriculture. Vesta, c'est Dieu de foyer. Poséidon, Dieu de la mer. Hadès, ou Pluton, Dieu des enfers. Jupiter, Zeus, ou bien Jupiter, Dieu des dieux et de l'univers. Voilà, j'ai déjà traité un point là, ici. Donc, quand je parlais de comment le Dieu de Sem est-il devenu le créateur, l'éternel créateur, que s'est-il réellement passé? Donc, nous voyons la position de Jupiter qui est le Dieu créateur, Dieu de l'univers. Alors que nous voyons sa position, il est sur la 3e branche. Après le chaos, c'est le 3e branche, avec ses frères. Donc, nous venons de terminer le récit des Grecs et des Romains sur la création. Donc, mes frères, mes sœurs, me voici encore arrivé à la première partie de ce message, mais je reviens tout à l'heure pour continuer cette même partie, parce que j'ai l'habitude maintenant de faire 2 vidéos pour pouvoir avoir un temps suffisant et pour finir le chapitre. Donc, je reviens bientôt